Bon, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai amené une amie qui s'appelle Marilyn et avec laquelle on va probablement faire des directs. Attention. Attention, on va faire du direct live. On va parler. On va parler de choses sérieuses et concrètes. On va aller dans le concret. C'est ma coach concret, Marilyn. Elle me dit non mais concrètement là, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je mettrai à l'écran de toute façon comment ça s'appelle, la vidéo de la Terre qui a un cœur qui bat. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui est assez magnifique à regarder. Alors bien sûr, c'est l'ensemble des données satellites qui permettent ça. Et qui permettent de voir en fait la photosynthèse, mais d'un point de vue global sur tout le globe. Enfin, global sur tout le globe, c'est un peu redondant. Mais voilà, qui permet de voir l'ensemble de cette photosynthèse qui pulse comme ça. Ça crée vraiment des pulsations, hein, c'est ça? Des pulsations de cœur. Ah ouais. Et c'est magnifique. Donc on voit la Terre en fait effectivement. Alors bien sûr les couleurs sont artificielles, il y a du rouge, il y a du bleu, mais c'est pour qu'on voie bien la photosynthèse qui se crée, mais alors de façon en synchronicité, en parfaite, peu importe où ça se trouve sur le globe, c'est impressionnant, on voit ces pulsations là. Je la mettrai à l'écran, ça sert à rien que je décrive la vidéo, vous l'aurez vu. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà. Et moi j'avais envie de parler de ça. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça? Parce que on entend ici ou là, sauver la planète, faut pas la laisser mourir, etc. Il y a toute une sorte de... Enfin, je rigole, hein, c'est pas méchant, mais c'est dans le sens où il y a une sorte de toute puissance de l'homme qui croit, de l'humanité, hein, hommes, femmes confondus, peu importe. C'est pas une question de genre, c'est pas une question de classe sociale, c'est pas une... Il y a un désir de faire en sorte qu'on vive en paix et que sur une terre qu'on ne pollue pas, et c'est bien normal, et vous avez tous bien raison, c'est pas le problème. Mais il y a aussi une sacrée prétention dans tout ça. Pourquoi? Parce que la Terre, elle était là avant nous, elle sera là après nous. On peut estimer que c'est notre mère Terre, il y en a beaucoup qui disent ça, il y en a qui utilisent le terme Gaïa, c'est un organisme vivant, c'est plus à prouver ça. De toute façon, toutes les données scientifiques qu'on récolte avec les satellites, les gens qui critiquent le spatial, on dit oh ça pollue, etc. Mais si vous avez toutes ces informations qui vont nous permettre de convaincre l'ensemble de la population que la Terre est un être vivant et qui est un organisme vivant à part entière, ben c'est grâce à toutes ces datas qu'on collecte. Donc encore une fois, c'est pas la technologie le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est ce à quoi on la destine. Est-ce qu'on en fait quelque chose qui va nous servir à vivre ensemble, qui va nous servir à évoluer, à ascensionner pour certains? Ou est-ce qu'on utilise ça pour nous diviser encore? En disant il y a les pro-planètes et les contre-planètes. Mais la planète, elle se contrefout pour qui tu es en fait. Elle n'en a rien à foutre. Elle était là avant toi. Elle a subi les dinosaures, ces êtres géants qui bouffaient, ravageaient des forêts entières en un claquement de mâchoires. Il y a un météore qui est passé. Où ils sont les dinosaures? Ils n'existent plus. L'humanité, c'est pareil. Peut-être que dans un mois, il y a une météorite qui se... Peut-être qu'on va tous y passer. Je ne veux pas être pessimiste. Mais de toute façon, la Terre s'en remettra. Dites-vous bien que la Terre est un être gigantesque qui tournoie dans l'espace par je ne sais quel miracle et qui s'est passé de nous jusqu'à ce qu'on arrive et qui se passera de nous quand on sera plus là. Donc le meilleur moyen de convaincre quelqu'un qu'il faut prendre soin des animaux, qu'il faut prendre soin de soi, commencer par soi déjà, parce qu'on ne peut pas prendre soin de la planète, ni des animaux, ni de quoi que ce soit, si on ne se prend pas soin de soi-même, si on n'a pas envie de prendre soin de soi-même. Si on est dans une morbidité par rapport à soi-même, qu'on pense qu'on est un virus sur la planète, qu'est-ce qui se passe? On devient un virus pour la planète, et même si vous avez envie de sauver cette planète, parce que la planète, elle a besoin de votre collaboration pour aller mieux. Donc si vous estimez que l'espèce humaine est un virus, vous faites quoi? Vous accentuez cette involution dans laquelle on est, où tout n'est que matière, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Donc déjà, prenez soin de vous avant de vouloir sauver la planète, avant de vouloir sauver les animaux et tout le reste. C'est la première chose. Après, une fois que vous faites ça, vous pouvez effectivement commencer à faire dans votre vie personnelle des choses concrètes, comme arrêter de manger de la viande,
arrêtez de maltraiter vos animaux si vous en avez, enfin, polluer l'eau, etc. Vous pouvez commencer à faire quelque chose qui soit bénéfique. Mais ça ne passe pas par une moralisation. Ça ne passera jamais par une moralisation. C'est-à-dire que si vous dites aux autres, fais pas ci, fais ça, parce que moi j'ai compris, toi t'as rien compris, vous êtes en train de parler à partir de votre mental, et vous, en plus vous ne donnez pas l'exemple. Donc ça fait beaucoup. C'est pas parce que vous êtes en électrique que vous donnez l'exemple, c'est pas vrai. L'électricité, les batteries, vous avez déjà vu un feu de batterie électrique? Bon, ça c'est ce qu'on nous vend, c'est l'escrologie qu'on nous vend actuellement. C'est-à-dire il faut acheter électrique, il ne faut pas polluer, etc. Mais vous croyez qu'elles font quoi les grandes entreprises? Donc vous êtes dans un système où vous avez ce désir de vivre en harmonie avec l'environnement où vous êtes, et vous avez bien raison. Mais vous ne pouvez pas y arriver d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue politique. Il faut donner l'exemple soi-même déjà. Il faut déjà pouvoir être soi-même en paix avec soi-même avant de vouloir faire la paix autour. Ça ne peut pas être l'inverse. Depuis des siècles, les humains essayent de conquérir l'extérieur. C'est-à-dire que depuis des siècles, on essaye d'agir sur la nature, on essaye d'agir sur les autres, on essaye de comprendre le cosmos sans comprendre qui c'est qui regarde le cosmos. S'il doit y avoir un monde nouveau qui doit arriver, c'est le fameux 21e siècle spirituel tel que l'attendait André Malraux et d'autres. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va vraiment créer un véritable changement? Pas en créant une autre religion, développement personnel, qui est plutôt la religion de l'argent que du bien-être, mais en créant pas une religion, mais une véritable spiritualité qui est vécue chaque jour. Et là, à partir de là, on peut faire quelque chose ensemble. À partir de là, on peut travailler ensemble parce qu'on est apte à collaborer. Comprenez bien que le principal obstacle dans l'écologie, dans le fait du vivre ensemble, entre guillemets, ou de tout le reste, c'est l'ego. C'est l'ego. Il n'y a rien d'autre que cela qui nous empêche de vivre ensemble. C'est juste votre ego. Si vous pensez que vous avez tout compris, que les autres, ils n'ont rien compris, vous ne pouvez pas d'échanger avec les autres, ça n'est pas possible. Et donc, du coup, en fait, vous n'amenez rien. Vous faites encore de l'ego. C'est ce qu'on fait depuis des siècles. Et quand on voit l'état dans lequel, effectivement, on a mis les rivières, on a pollué le reste, on comprend d'où ça vient. Ça vient d'une seule chose, de cet esprit-là qui veut toujours avoir raison sur les autres, qui croit avoir toujours compris, l'expert de plateau dont j'arrête pas de parler dans ces vidéos, c'est ça. Vous avez un expert de plateau dans votre tête, et c'est peut-être un expert de plateau écologique, mais c'est le même principe. Donc la Terre est un organisme vivant, oui. La technologie va nous aider aussi à prouver aux gens que c'est un être vivant, oui. Le fait de donner l'exemple, oui. Mais le fait de faire la morale et de dire aux autres comment ils doivent vivre, non, ça n'est pas possible. Ça ne marchera jamais. C'est ce que fait tout le monde depuis des siècles, ça ne marche pas. Et avec les réseaux sociaux, ça s'accélère parce que tout le monde est un tautologue et un expert de plateau. Donc tout le monde ramène sa gueule pour dire des conneries les 3 quarts du temps. Bon, donc autant se taire que de raconter des conneries. Donc à un moment, si vous avez envie de dire quelque chose et dire vos propres conneries, vous faites comme moi, vous ouvrez une chaîne YouTube et puis vous dites vos conneries. Et vous le dites avec le cœur si possible. Peut-être que ça résonnera, peut-être que des gens écouteront. Mais le fait de vouloir convaincre, c'est terminé, c'est mort. La politique ne fonctionne pas. L'expertise scientifique, économique ne fonctionne pas. Donc il faut un moment regarder ce qui ne fonctionne pas chez nous et penser que c'est de notre fait uniquement. La Terre est un organisme vivant qui a subi différentes, qui a eu différents climats, qui a ses cycles, qui a ses périodes. Comme une femme a ses périodes, la Terre a ses périodes. Il y a des cycles au niveau du Soleil aussi, c'est pareil. Un ensemble de choses. Nous, notre boulot, c'est pas de réinventer le cosmos et de réinventer comment fonctionne l'univers. Notre boulot, c'est d'aller regarder à l'intérieur et de voir à quel moment, moi, je peux donner quelque chose aux autres qui est valable, qui peut-être les inspirera à faire quelque chose d'autre, sans attendre en contrepartie, sans espérer devenir célèbre, sans espérer faire des tonnes d'argent. Simplement, qu'est-ce que moi je partage avec les autres, librement, et qu'est-ce que j'apporte. Mais est-ce que je le fais pour convaincre les autres ou est-ce que je le fais parce que je partage quelque chose qui me paraît vrai, qui me paraît essentiel? Moi, si je partage ça avec vous, c'est que ça me paraît essentiel de comprendre qu'il n'y a qu'un seul problème dans la nature, c'est l'outil magnifique que nous a mis dans les mains cette même nature, c'est-à-dire le mental, l'esprit, et que nous en faisons systématiquement de la merde parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir une plus grosse voiture que le voisin,
d'avoir plus d'argent que le voisin, de réussir là où l'autre a tort, etc. Tant qu'on n'aura pas compris, qu'on n'aura pas dépassé ce plafond de verre psychologique, on sera toujours, on est peut-être dans nos voitures, dans notre confort et tout le bordel, mais on n'a pas bougé d'un pouce, on est toujours dans nos grottes. On n'a pas évolué d'un pouce. Et la nature, elle est bien faite. Si l'humanité n'avance pas, la Terre, elle ne va pas s'encombrer d'une espèce qui pullule et qui veut pas faire un effort. Il n'y a rien, encore une fois, dans la nature qui ne collabore pas. Il n'y a rien dans la nature qui ne coopère pas. Il n'y a rien qui est indépendant de tout le reste. Ça n'existe pas. Chaque chose a une raison d'être. Elle fait partie d'un système écologique, économique. C'est la même chose pour les humains. Donc il va falloir trouver, d'une façon ou d'une autre, une façon de vivre ensemble et d'accepter le fait que non, on ne maîtrise pas tout, mais on peut faire quand même quelque chose à notre niveau. C'est au moins de voir comment on vit, qui on est, ce qu'on veut pour les autres et pour soi. Et en général, quand on apprend à s'aimer vraiment et à se respecter, on n'a pas envie d'aller faire chier le voisin. On n'a pas le temps en fait. Quand on apprend à s'aimer, malgré toute l'éducation de la société qui a été fournie, malgré la dévalorisation de nos ancêtres qui ont servi de bétail, quelle que soit leur culture, il y a eu une exploitation des uns par les autres. Si on n'est pas capable de se remettre en question sur ça, de chercher un peu où se trouve l'amour en nous, on ne peut pas parler d'amour, on peut pas aider les gens, on ne peut rien faire. Donc oui, la Terre est un organisme vivant, comme on l'a vu sur cet écran, et j'ai envie de vous dire, et alors? Quoi de neuf? Quoi de nouveau? Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui? Rien si vous n'êtes pas dans cette volonté de vivre en paix, de vivre en sérénité, et de faire des choses qui vous apportent et qui apportent aux autres. Ça ne vous fera rien de voir ces images. Vous savez que vous êtes mort si quand vous voyez ces images, ça ne vous fait rien.